Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Bienvenue pour ce deuxième épisode du quiz de la fausse carte. Et cette fois-ci, je suis avec Alex, comment vas-tu? Bien et toi? Le quiz de la fausse carte. Qu'est-ce que t'as encore imaginé comme quiz? Eh bien écoute, d'habitude les montages photos-images c'est Mathéo qui les fait, mais je me suis un peu chauffé. Tu t'es amusé? Je me suis amusé, Est-ce que tu nous as fait aussi un kawaii Gila mais à ta façon? tu verras. Le concept est simple, tu es le deuxième à passer après Mathéo, Ok. épisode qui a dû déjà être posté sur la chaîne. Je vous laisse le regarder si vous le souhaitez, il sera mis sur le petit en info. Donc, est-ce que tu connais bien tes decks, ou en tout cas les decks que tu as joués en Vanguard standard? En temps normal, oui. Ah bah vraiment, si tu me sors vraiment une carte sortie de BT2, alors là, je serais te dire que non. On verra parce que j'ai décidé de prendre 7 cartes qui viennent de decks que tu joues ou que tu as joué. D'accord. Et donc, j'ai peut-être modifié quelque chose sur la carte. Ok. Ou peut-être que j'ai rien modifié. Ouais, bah vraiment, il va me sortir vraiment une carte Hornet Beast que j'ai jamais joué. Je suis en mode, attends, qu'est-ce qui m'a sorti lui encore? Et donc, ton but, ça va être de me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Et si elle est fausse, où est l'erreur? Ok. Ça peut être dans quoi? Dans l'effet, le nom, l'artwork? Ça peut être dans plein de choses. Ok. La seule chose que je n'ai pas réussi à reprendre parce que j'avais pas les caractères japonais, c'est le nom de l'illustrateur. Sinon, n'importe quoi peut être modifié. Ah oui. T'es même allé jusqu'à failli refaire jusqu'à l'illustrateur? Non, comme je te dis, il n'y a que l'illustrateur que j'ai Ok. pas pu parce que c'est des caractères en japonais et je ne sais pas taper les caractères japonais avec mon clavier. Et moi je ne connais pas les illustrateurs. Ça va être compliqué. Donc, non, tout le reste peut te modifier, mais pas Ok. l'illustrateur. Donc, je te propose qu'on démarre. C'est simple. À chaque fois que tu te trompes, je gagne un point. À chaque fois que tu as bon, tu gagnes un point. D'accord. Il y a 7 cartes, donc on voit qui a le meilleur score. What? Sachant que la dernière fois, je perds 3-4 contre Mathéo. Ah oui. Donc, j'espère cette fois-ci avoir été assez roublard et que tu connaisses pas assez tes decks. Ah, on verra. T'es ready? Je suis prêt. Eh bien, on va démarrer avec Lévidras Empyreo. D'accord. Donc, Destined One of Infinity Lévidras Empyro. C'est un deck que tu joues de temps en temps quand même. Oui. Donc, une Stoicheia, grade 3, Twin Drive, Persona Ride. Donc, effet continu quand cette unité est donc traitée comme Destined One of Infinity Lévidras. Durant votre tour, cette unité gagne 5000 pour chaque Lévidras dans votre soul et récupère le Divine Skill. Mhm. Acte. Une fois par tour, tu peux Counterblast 1, choisir une carte depuis ta main, la mettre en soul, et tu choisis 2 rires, et tu vas pouvoir placer des Infinity Eye marqueurs dessus. Si tu mets une grade 3 à Lévidras, pour le cost, c'est plutôt 3 marqueurs que tu vas placer, au lieu Ouais. de 2. Et quand cette unité attaque, et donc quand une unité attaque et qu'elle a un Infinity Eye marqueur, ou qu'elle booste, on peut lui donner soit plus 10, soit moins 10 000, Mhm. et si tu mets moins 10 000 sur un marqueur du terrain adverse, tu dois enlever le marqueur après pour pouvoir piocher une carte. Elle viendrait de la DZBT5, ce serait la 014, ce serait une triple rare, qui aurait 13 000 de power, qui aurait un crit, ce serait une normal unit, Stoicheia, Insect Dragon. Eh ben je dirais que c'est la vraie carte. C'est la vraie carte? Oui. Que je vois pas où que t'aurais changé. Peut-être à part dans le continu. Mais ça m'étonnerait que c'est le même effet. Il est bien traité comme les Vidras, donc tu peux personnaliser sur la version de base. Ah, et aussi le flavor text. A world that spreads this branch for infinity, there lies the future I seek. Non, je pense que c'est la vraie carte. C'est la vraie carte? C'est la C'est vraie ton carte. dernier mot? C'est mon dernier mot. Eh bien, c'est un point pour moi. Ah ouais? Il y a une erreur. L'erreur, c'est que ce n'est pas Ah. un insecte dragon, c'est Ah, un c'est un- forest dragon. Ah oui, d'accord, t'as été vraiment jusqu'à celui-là. Ok. Et ça fait un point pour moi, pas. C'est vrai que je regarde pas forcément l'espèce de la carte. C'est pas vraiment. Surtout que vu que ça fait très méga colonie, je me suis dit, insecte dragon, ça va passer. Ouais, en fait, c'est ça vraiment. C'est vraiment le côté méga colonie qui ressort, donc ouais. Forest Mais Dragon. non, c'est un forest dragon, c'est un vrai monde de la forêt. Ok. Ok, c'est vrai que j'avais pas pensé. Au type. Ouais, vraiment, le type, c'est vraiment peut-être le truc que je regarde le moins, forcément. Ah, j'aurais dû en mettre plus finalement, j'aurais dû changer que les types à chaque fois. En vrai, je t'aurais oui. eu. Vraiment, les types. Ah, par Hornet Beast, parce que eux, je crois que ça change pas tant que ça, les Hornet Beast. Il y a que Magnolia qui est différent. Que pour Bushiroad, Magnolia, c'est un dragon. C'est pas une bête, hein, c'est un dragon. Alors après, fais gaffe, t'as Beast et t'as High Beast. Ouais, mais non, Magnolia, c'est West Beast, un truc comme ça. Je sais plus trop c'est quoi, mais c'est pas. En tout cas, ça fait un point pour moi.
Hey, hey, hey. Vraiment le truc fourbe. On va passer à la prochaine. Et je te propose en Oula. effet de parler un petit peu de l'archétype de Magnolia. Ah oui, Daimaru, vraiment, t'es vraiment cherché cette carte, vraiment. Oui, Daimaru, Qui est jouable que dans la première version du deck. sûrement. Oui. Parce que c'est King Magnolia, donc oui. Après, est-ce que c'est bien écrit Sylvan Hornet Beast Magnolia? Enfin, Beast King Magnolia? Ou est-ce qu'il peut aussi fonctionner avec d'autres Magnolia? Non, c'est King Magnolia. Je connais l'effet de cette carte. Je Donc- l'ai joué dans Dear Days. Donc c'est une grade 2 Intercept, 10 000 de puissance, c'est une triple rare qui viendrait de la DBT2, et ce serait la 9ème carte de la DBT2. Ce serait une High Beast de Stoicheia. Et donc qui dit, quand cette unité est placée en rear, si votre Vanguard s'appelle Silver Hornet Beast King Magnolia, vous pouvez sous Lust 1, choisir une rear card jusqu'à la fin du tour. Cette unité peut attaquer depuis la back row et gagnera plus 5000. Et quand cette unité est choisie par l'effet du Vanguard, elle gagne elle-même plus 5000. À ton avis? I will borrowing the fragment of a king power. Vraiment, j'ai jamais vu cette carte, hein, vraiment. Vraiment, je me doutais que t'aurais vraiment eu des cartes que je ne connaîtrais pas du... Enfin, je la connais, mais je l'ai en collection, mais je l'ai jamais jouée. Après, est-ce que l'effet, le flavor text te paraît logique? Peut-être que je n'ai rien touché. Peut-être aussi. Peut-être que j'ai Déjà, été... le deuxième effet, quand c'est utilisé... Ouais, déjà, le deuxième effet, je sais que c'est bon. En fait, c'est pour rien que je suis un doute. Je sais qu'il a un effet quand c'est le King Magnolia. Ça, je suis sûr et certain. Et t'es pas certain du sous-blastin, tu choisis une rearguard et elle peut attaquer depuis la back row et elle gagne plus 5000? Bah, en soi, ce serait pas logique parce que ça rentre. Enfin, parce que de base, c'est ce que fait Magnolia de base. Enfin, Magnolia, le premier, c'est Mais c'est quand tu Persona Ride avec Magnolia que tu fais toute la back row. toute la back row. Bah là, même si t'as pas Persona Ride, tu fais quand même plus d'attaque. Oui. En vrai, je ne saurais te dire. Au pif, là vraiment, je vais te répondre au pif parce que vraiment, Daimaru, je l'ai jamais joué. Comme j'ai commencé avec Elder. Bah, Vrai, fausse, vrai. je dirais une vraie. C'est une vraie pour toi? Oui, vraiment là, je me suis du gambling là, vraiment, j'en ai aucune idée. Hein. J'ai rien changé, c'était une vraie. Vraiment là, c'était vraiment au pif. Hein. C'était la vraie, j'ai rien touché sur celle-là. Bon, un partout. Oui, vraiment sur du pifomètre. Alors, prochaine, Hmm. le Noble Rose Token. Ah, Grand Fia. Ok. Donc, c'est un token donc, qui a boost, qui a 5000 de power, Hmm. qui a crit 1, c'est une plante, il Oui. semblerait. Et donc, elle représente un Noble Rose Token qui ne peut pas être mis dans le deck, vu que c'est un token. Ouais. Elle ne peut pas être move sur d'autres cercles que le Back Row Center, il me semble. Ouais. Et donc, si tu as un Vanguard avec Grand Fia, elle gagne tous les effets suivants. Quand il est placé, donc toutes les plantes tokens sur le terrain vont devenir des plantes jauge, Ouais. c'est obligatoire. Elle va gagner plus 5000 pour chaque jauge. Et quand normalement tu as un effet qui demande de retirer des rearguards, tu peux retirer donc soit des plantes tokens, soit de la plante jauge. En soi, je dirais que c'est bon en soi, mais après, ça peut être fourbe. Parce Ça que. vient de la DBT9, et donc ce serait le token 01. Eh ben, attends. Ah, Grand Fia serait en quelle extension déjà? Ah, là par contre. Et c'est une commune aussi. Est-ce- Ouais, ça forcément, oui, c'est une commune. Après, Grand Fia est sorti dans quelle extension? Là par contre, je pense que si t'as changé un truc, ce serait l'extension. Tu penses que j'ai changé l'extension? Ouais, parce qu'en soi, l'effet, c'est bien ça. C'est bien Après- une commune. Te demande, si tu me dis l'extension, je te demande pas de me donner l'extension exacte. Juste, d'après toi, l'erreur, c'est l'extension. S'il y a une erreur. Ouais, c'est une erreur, ce serait l'extension. Le problème là, c'est que je vais pas me rappeler de l'extension de Grand Fia. Parce que, attends. DBT9, c'est début. C'est début, oui. c'est Dragon Tree Ouais, Invasion. c'est ça, c'est Invasion, je au crois. début Wildress. Parce que. Ah, tu sais quoi? Oui, dis. Je vais dire que c'est la vraie carte. C'est la vraie carte? Je vais dire. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Si t'as changé un truc, comment ce serait l'extension? Mais vraiment, c'est pareil, c'est du full gambling. Je sais que l'effet, c'est le bon, dans tous les cas. Mhm. Mais je pense que si tu m'as brain, ouais, ce serait l'extension. J'ai pas changé l'extension, mais j'ai changé quelque chose. Ah ouais? Ouais. Y a rien qui te choque. Ah, ce serait sur l'artwork alors. Je te donne la réponse? Ah, les bordures sur le côté là en rareté? Non, Non? même pas. Normalement, le plan de token est sans nation. Ah, c'est vrai. Je t'ai dit que c'était un Stoicheia, après tout. C'est vrai.
Et oui, les tokens C'est n'ont pas de vrai. nation. C'est vrai que les tokens n'ont pas de nation. En fait, c'est un peu bête, surtout que quand tu sais que ça marche que avec le grand fiat. En vrai, même pour les plans de tokens de base, à part Stoikea, il n'y a pas vraiment de qui utilise des plans de tokens. Ça dépend, je crois tu peux jouer des plans de tokens, par exemple, en dragon avec la binationale. Et je crois qu'il va y avoir un Oui, deck oui, t'as c'est- le Lyrica, le Fruity et le fruitier qui va jouer les plans de tokens. Oui. Et je te rappelle, dans l'autre Shadow Army Token, avec Artisaria. Ouais, mais c'est pas les mêmes tokens. Techniquement, c'est des Shadow Army Tokens. C'est juste l'artwork qui est différent, Oui. mais tu peux jouer ceux de Warfist. Oui, mais c'est pas Donc tous les tokens sont colorless. Ok. C'est vrai que j'ai jamais fait attention à ça. C'est pour ça, je me suis dit, t'as eu un petit indice parce que la bordure n'est pas une bordure de Stoikeia. C'est une bordure de colorless. Elle est grise. Ok. Et donc, le piège était là. Donc ça fait 2-1 pour moi. Vraiment, c'est les petits trucs comme ça qu'il faudrait que je pense à relire sur mes cartes. Bon, vrai. Pas tant que ça. Prochaine carte. Ok. Chaos. One Who Govern Oula. Chaos. Vraiment. Ah. Donc. Donc, c'est une normal order qui viendrait de la DSS 12, ce serait la 100e carte, ce serait une rare. Donc, One Who Govern Chaos. Donc, tu peux jouer cette carte en payant un Counterblast si tu as un Vanguard avec Chaos dans son nom. Ok. Tu regardes les 5 cartes du dessus de ton deck, tu choisis une carte parmi elles avec Chaos qui a un nom différent et tu la mets en soul. Et si tu la mets en soul, tu mélanges le deck. Si ta soul a 8 cartes ou plus de noms différents, tu choisis une carte de ta soul, tu peux la call. Puis tu pourras choisir une reargarde avec Mikani, elle gagnera plus 10 000. Vraiment, je crois que Et le flavor text est Now we are playing with brutal chaos or not. Vraiment l'une des. Je crois que je sais que je joue dans mon Chaos, mais je la joue quasiment jamais. Tu es quand même un joueur Stoikeia majoritairement, mais j'ai voulu prendre l'ensemble de tes decks et tu as joué Chaos quand même un petit moment, donc Oh, je l'ai toujours le deck, je le joue pas beaucoup parce que. tu t'intéresses à Stoikeia, je le Ouais. sais, mais ça Ah. reste un de tes decks. C'est vrai, ça reste l'un de mes decks. Donc, Est-ce que c'est une rare sinon? Ou est-ce que je me serais trompé? Est-ce que ce serait une set order? Non, déjà, c'est pas une set order. Chaos ne joue pas de set order, c'est que des normal order. Après, est-ce que c'est une rare? Je crois que les orders, majoritairement les orders, t'as aucune order qui est en haute rareté. Peut-être double, peut-être? Même pas, je crois, même dans tous les orders qui existent, t'as aucune de base order, à part si on compte les Regale Species avec balles et des trucs comme ça. mais je me demande s'il y a quand même pas des orders, par exemple, pour Vesrogue, qui serait au moins en double rare, quelque chose comme ça. Peut-être, mais Chaos, je crois pas. Je crois que Chaos de mémoire, c'est vraiment une. Mais Chaos, c'est soit une rare, soit une commune. Que comme là, surtout, t'as pris une Ou carte la- qui était reprint. Ou peut-être la Blitz Order Lascaria, je sais pas, celle qui est vraiment propre à Lascaria, elle est pas en minimum de rareté? Non, vraiment. Non, il te la faut au moins 4 fois, donc Bushiroad n'aurait pas à la mettre en haute rareté non plus. Hein. Bon. Je dis ça, mais Gabolius dans l'IAL, merci. Oui, mais Alors bon. je suis content que vous le reprint, mais purée, le prix de Gabolius. Oui, bon, bah. Hein. Il fallait pas jouer Keter. C'est la dure loi des joueurs Keter, c'est le prix de leur carte. Fais gaffe à ce que tu dis. Sinon, je vais te chercher des problèmes après sur les prochaines questions. Donc, c'est une vraie ou c'est une fausse? Ou est-ce que l'artwork est pas le bon? Peut-être que j'ai mis un autre artwork de Chaos, c'est pas le bon. Non, ça je sais que c'est vraiment l'artwork de la carte, donc c'est tu tapes un nombre égal de cartes. Pas, en vrai. Je vais partir sur la vraie. C'est une vraie? Oui, que la plupart des anciennes cartes Chaos, avant la deuxième version, parlaient beaucoup de 8 cartes ou plus. Mais ouais, je dirais que c'est la. En fait, ouais, je dirais que c'est la bonne. C'est la bonne, j'ai rien touché. T'as rien touché. Eh bien, c'est encore un point pour moi. Ah ouais. J'ai changé quelque chose. Bon, voilà, je ne saurais pas te dire vraiment. C'est vraiment une carte que je joue très peu dans Chaos. Alors, je te le dis, en fait, techniquement, il y a même 2 fautes, mais c'est 2 fois la même. D'accord. C'est dans le flavor text et dans le nom de la carte. Le nom et le flavor text sont faux. Ah oui, d'accord. Ouais, En fait, c'est pas One Who Govern Chaos, c'est One Who Govern Chaos. Ah, d'accord. C'est pas le nom du Vanguard, c'est le mot chaos qui est mis. Ok. Vraiment, Chaos, t'aurais pu te tromper sur n'importe quelle carte Chaos, je l'aurais pas vu, hein, vraiment. Ça fait encore un point pour Bibi. Et Un- ça fait plaisir. Oui, un point facile sur Chaos, vraiment, c'est normal. Ok. Voyons voir la prochaine. Teasing spiritualiste, Zorga masqué. Je n'ai jamais joué Zorga masqué.
Tu joues Zorga. Ça ne compte pas. Si. Et puis bon, fallait mettre le plus beau des Zorgas. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est une grade 3 de Stoikeia. Oui. T'es sûr, moi je pensais à un moment qui était Dark State. Oui, c'est vrai que bon, quand tu regardes l'artwork, tu te dis pas que c'est du Stoikeia. Je suis d'accord avec toi. Donc, Twin Drive Persona Ride, oui, bon, ça, triple rare de DBT10, qui dit qu'il ne peut être ride que sur un grade 3 Zorga. oui. Et quand tu voudras jouer une normal order, tu vas pouvoir bannir une autre order de ta drop pour Alké Magique. Hmm. Si tu as Alké Magique ce tour, toute ta front row gagne plus 10 000 de power. Donc imagine, ta Persona Ride par l'effet du masqué, plus ça, donc ça fait un Persona Ride à 20 000. Ouais, mais il y a un moment où vraiment je le fais une version Zorganadir avec le masque. Oui, mais pour moi c'est une très bonne idée. De toute façon, c'est un bon finisher pour le deck. Hein. Et donc, tu peux remove une carte avec Zorga de nom différent depuis main sous ou drop, pour choisir une carte depuis ta drop, la call, et si ce n'est pas une unit, tu peux aller récupérer une order et la reprendre en main. Ouais, bon, soit. Après, bon. Que se fasse gaffe, hein, parce que. Oui, bon, c'est bien Stoikeia. Après, est-ce que c'est une ghost? Ça, je sais pas. Ça, c'est une triple rare. C'est oui. BT10, oui, parce que c'est l'arrivée quasiment de tous les masqués. Ça a commencé, Dragon Trail Invasion, c'est avec. BT10. C'est DBT9. 9. Et qu'il y avait quoi que... Pour moi, ça a commencé avec la 9, mais. Et je crois que la plupart des masqués. Je crois que ça commence peut-être commencé avec la 9, mais je crois que la plupart des masqués ont commencé à partir du 10. Ok. Mais donc, est-ce que la carte est vraie? Est-ce que la carte est fausse? Est-ce que j'ai changé quelque chose? Sachant que le premier, le deuxième et le troisième effet sont des effets continus. Le quatrième est un acte. Bah, le premier en effet continu, je pense que oui. Ça peut pas être un auto, ça peut pas être un actif dans tous les cas. Pareil pour Alké Magique, c'est pas un actif, c'est pas un effet que tu fais via Zorga, c'est via une carte de ta main. Si t'as Alké Magique, tout affrontement gagne plus de 1000, pareil, ça peut pas être un actif, dans tous les cas. Donc le seul actif du truc, c'est bien le remove. Ouais. Donc forcément, c'est une 13 000 dans tous les cas. Et est-ce que le flavor text est le bon? This is a rather well made toy, let's have a little fun. Vraiment, là, je ne saurais te dire. Mais en vrai, vraiment, je pense que si t'as sorti un truc, ce serait le flavor text. Mais je dirais que c'est une vraie. Que c'est la bonne carte. Tu restes encore sur le fait que c'est une vraie? Ouais. Parce que vraiment, là, pour moi, tous les effets sont bons. À part peut-être le flavor text qui peut forcément être bon, parce que moi, je ne saurais dire, parce que je les ai pas, les flavor text. Hein. Ok. Qu'est-ce que t'as encore changé? Vraiment, tu me fais peur. Mourir de méchant, vous le notez sur combien? 0. Hey, Quoi? je demande l'avis de la commu. Bon, plus sérieusement, il y avait un changement, Yogi. Ah ouais? Et oui, ce serait peut-être un peu OP si on pouvait remove autant de fois qu'on voulait de Zorga. Depuis main sous le drop, pour à chaque fois call. Ah, c'est le une fois par tour qui est enlevé. Il manque le 1/turn. Ah oui, d'accord. C'est un une fois par tour, le deuxième effet. Oui, forcément. Ouais, c'est ça qui... Attends, j'ai la carte, mais comme je la joue pas, forcément... Ouais, mais bon, ça reste Ikea, t'as Zorga, tu peux la jouer, je sais que tu en plus t'as la carte. Oui, je l'ai en one-off. Ouais, mais ça peut jouer en one-off. Et surtout, Ouf. quand même, le 1 par tour, ça me paraissait un peu logique. Oui, sur le coup, oui. Mais bon, je pense que la victoire est mienne. Je pense. Il nous reste encore 2 cartes à voir. Ouais. Vas-tu réussir pour celle-ci? Principe of non-selfness, donc du storage. Ok. Donc c'est une grade 3, c'est une order codex, normal order codex. C'est noté en petit, mais j'ai un peu du mal à tout caser dans le carré. Je peux déjà dire que c'est une fausse. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Parce que c'est principal of... c'est pas... Je sais que c'est nothingless. C'est pas... Normalement, t'as pas le tiré. En principal of non... T'as pas le tiré. De mémoire, t'as pas le tiré. Donc, c'est une fausse pourquoi, toi? Là. Y a pas le petit tiré pour nothingless. Normalement, c'est un mot complet. T'as pas le petit tiré. T'es certain? Certain. Ok. Bon, déjà, en effet, c'est une fausse. Mais c'était pas pour cette raison. Ah ouais? Non? Après, vraiment, c'est cette mauvais truc là qui m'a fait dire. Après, j'ai pas non plus Alors,
je lis quand même les faits. Donc vous jouez cette carte si vous avez un grade 3 Vanguard avec Storeaja dans son nom et que vous n'avez pas joué d'order avec le même nom ce tour. Tu choisis une grade 3 depuis ta drop, tu la call, et jusqu'à fin de tour, il gagne plus 5000. Et si le Vanguard adversaire est grade 3 ou plus, il va gagner une fois par tour quand il est restand par un habilité de carte, il gagne un crit. Déjà, ça c'est bon. En soi, qu'est-ce que tu aurais pu. Ah, est-ce que. Attends. Tu peux. Bah oui, tu peux de base. Tu sais qu'il y a une erreur, je te l'ai dit. Oui, déjà. Mais alors, qu'est-ce que ça peut être? En vrai. Dans le play, je dirais que c'est. Attends. Play, nanana. Je crois que c'est. Et si vous n'avez pas joué d'order de ce nom ce tour? Je crois que c'est ça. Ouais, bah de ce nom, ce tour. Ouais. C'est déjà noté. Ouais, non, je crois que c'est ça peut-être l'erreur, non? Non, c'est pas ça l'erreur. Vraiment, ce qui m'a tapé, Alors, qui m'a vraiment de base, c'est vraiment le. On est d'accord que tout le reste est bon, c'est-à-dire le nom Principe of No Safeness, c'est un nom qui existe d'order. C'est bien une order Storeaja. Ouais, c'est vraiment le. C'est le bon effet qui correspond. Déjà, le deuxième en soi-disant un grade 3 ou moins depuis ta drop et tu la call en rire, oui. Ok. Après, t'as raison, j'ai triché sur quelque chose. J'ai modifié quelque chose. Mais alors, ce serait quoi? Est-ce que ce serait une grade 2, l'order? Non, c'est une grade 3. Est-ce que ce serait pas une commune? Et ce serait peut-être une rare? Ah, potentiellement, c'est peut-être une rare. Est-ce que ça vient de la DZBT3? Oui, oui, qui est sorti avec Lukier, avec Deyusha. En vrai, pour moi, ce serait dans le tout premier effet, dans le play. Vraiment, je dirais pas. Vraiment, ce serait vraiment dans le tout premier effet. Dans la condition pour la jouer. Et vous avez la réponse? Dites-le nous en commentaire. On va peut-être te la donner quand même cette réponse. Ouais. Donc, je te considère pas le point parce que tu m'as pas donné la bonne faute. Mais Déjà, je sais qu'il y a une faute dans le nom de la carte. je te laisse regarder. Ah, Ce n'est pas la bonne illustration. J'ai renversé les illustrations d'accord. Ah oui, des d'accord. orders. Ah oui, t'as oui. Et en plus, t'avais bien la faute de frappe au niveau du Alors, noblesse. me demande pas pourquoi, mais quand tu vas sur les sites officiels, t'as bien le tiret demi. Ah ouais? C'est pour ça que j'ai pris avec le tiret en pensant Ok. que... Mais Ah oui, d'accord, t'as inversé les deux. j'ai inversé l'art. Et oui. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse totalement et tu le vois du premier coup d'œil. Oh non, c'est vrai que là, j'ai. En fait, c'est vraiment pas. C'est même pas l'illustration qui m'a interpellé, vraiment. Je me suis même pas fixé sur l'illustration, c'est vraiment le nom. J'étais en mode, bah non. Si tu veux, je te considère le point pour la petite faute, ok pour le texte. Mais sinon, à la base, c'était vraiment pour Ok, ouais, l'illustration. vraiment, c'est pas l'illustration sur laquelle je m'étais basé. Mais c'est bien l'illustration où j'ai fait la modification. Ok. Il nous reste encore une image. Yep. Oula! Sage of Elixir Eliron. Car oui, t'avais un deck Keter, il me semble. Tu te moquais de Keter tout à Je l'heure. me suis jamais moqué de Keter, mais l'avantage c'est le seul deck Keter vraiment qui vaut que dalle. Enfin, il doit y en avoir d'autres des deck Keter qui vaut que dalle, mais il vaut que dalle le deck. Mais donc, t'as joué donc ce deck Oui, parce que je le trouvais assez drôle. avant que tu me le lâches parce que je décidais de faire les decks Keter. Oui, enfin tu t'es lancé l'objectif de te faire tous les masqués. Oui, bah malheureusement raté parce que tu as repris Zorga de ton côté. Oui. Mais donc, quand cette unité est raid par Sage of Robust Trogon, tu déclares normal ou trigger unit, tu révèles la carte de ton deck, si la carte révélée est la bonne, tu peux mettre cette carte en main. Sinon, tu devras mettre cette carte en soul ou sur le dessus du deck. Ouais. Quand cette unité est placée en rear, si tu as un Vanguard avec Solréron dans son nom, tu pourras choisir une normal unit depuis ta main, la révèle. Si tu révèles une carte, piocher une carte et tu devras mettre la carte révélée sur le dessus de ton deck. C'est une grade 1 qui a boost, qui a 5000, qui a 8000 de puissance, qui vient du Keter Sanctuary, qui est un géant, qui est une commune qui vient de la DBT9. Et ce serait la 87e. Ok. Pour moi, l'effet est bon. Le premier du moins. C'est bien l'effet que quand tu restes sur Stogrun. Après, je sais plus si elle demande de base Solréron pour faire son effet. Mais en vrai, je pense que oui. Ça serait logique que de base, le deck tourne autour. Le deck ne marche que quand tu es sur la G3 la plupart du temps. Alors, déjà, je peux te donner un indice. C'est que je te rappelle que la grade 2 dit quand tu rides sur Solréron, tu prends donc Eliron et tu le call. Donc à ce moment-là, tu as Solréron et c'est pour ça qu'il fait ce proc. Après, est-ce que c'est une Giant? C'est ça le problème. Est-ce que c'est un Giant? Et est-ce que The Cure on Elixir Handed Hover with Poisoned World?
En vrai. Donc oui, dans tout cas, c'est la G1, oui, c'est une commune, oui, elle est sortie dans DZ9. Non, DBT9. DBT9, oula. DZ9. Ouais, excuse-moi. Alors moi je veux bien, mais qu'il fasse du support en DZ9 pour Solreron. Il en aurait besoin, le deck est toujours un peu mauvais. Ouais, il l'a reçu en DZ6 avec la masquée. Et un Rixander. Quand on aura le support masqué, je ferai peut-être un vrai manga sur Solreron à ce moment-là. Je pense qu'il le mériterait. Oui, enquêteur, oui. Le deck est drôle, hein. Mais bon. En vrai, hein. Ah. Oh Hi. Mais oh. En vrai, ouais, parce que. En fait, pour moi, personnellement, quand je vois la carte, je dirais pas que c'est une géante. Mais après, dans le lore, c'est ça le problème. Comme je connais pas le lore sur le dragon, est-ce que ce sont des géants? Est-ce que. Non. C'est ça le problème. En fait, vraiment, là, c'est vraiment le Fire Text. Je sais que dans tous les cas, je peux pas le connaître parce que je les lis jamais. Un peu la flemme. Pour moi, l'effet, c'est bon. Ce monsieur est quand même très doué pour quand même deviner les flavor text au pif. Oui, quand ils sont logiques. La plupart sont logiques. En vrai. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que j'ai fait une faute? Non, je dirais qu'elle est bonne. Elle est bonne? Pour moi, il voit pas qu'est-ce que tu aurais pu changer. Soit le Flywar Vortex, ou soit vraiment la race, l'espèce de la carte. Mais pour moi, elle est bonne. Elle est bonne? Eh bien, la réponse, elle était fausse. Elle vient de la DBT10 et non de la DBT9. Il y avait quoi là en BT9? DBT9, c'était Viamon's Bruce, c'était Dragon Tree qui venait de sortir. Ok. Et DBT10, c'est là où tu as Dragewell masqué, tu as Lianorn masqué. Ok, là je me rappelais même pas que c'était. Et donc, BT10. c'est ça. Oui, parce que DBT10, tu as aussi les Gandiva. Ouais. Oui, je me rappelle quand même qu'à la sortie de BT10, putain, Gandiva le prix de la carte à l'époque. Ouais, et j'étais content d'en avoir eu open un ou deux. Ouais. Mais bon, Alex, il semblerait que ce coup-ci, que tu j'ai aies gagné. gagné. Eh oui. Bah, au moins ça a permis au public de voir aussi quelques decks que tu joues, Oui, ou que j'ai joué. ou que tu as joué. Actuellement, oui, Solreron, j'ai arrêté de le jouer. Chaos, peut-être que je le retiré quand il y aura du bon support. S'il vous plaît. Vraiment. Un nouveau Vanguard, je sais pas, n'importe quelle carte, du bon support. Que réussir à recevoir une Blitz Order, ça n'aide pas le deck. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce concept de quiz où je trafique un peu les cartes en commentaire. Vraiment, c'est cool. C'est intéressant. Et puis bon, j'ai gagné contre toi, j'ai perdu contre Mathéo. Maintenant, Ça fait 1-1. on va voir avec les autres membres de l'équipe, car vous allez tous y passer à un moment ou à un autre Oui, face forcément. à ce petit quiz. Et je pense que on verra qui est le meilleur pour connaître ces decks. Ça ne sera pas moi. Hein. Bah. On abandonne, hein, vraiment. Moi, tant que c'est. Vraiment. La plupart tant que c'est pas vraiment du Soekea ou que je me fixe pas à un nom parce que. Oui, parce que quand même, tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas assez de Stoikeia là dans les questions que je t'ai posées. Si, mais pas assez.